Dans les textes sacrés de toutes les cultures, il existe des histoires d'individus choisis par des forces divines pour entreprendre des missions cruciales. Ce sont les élus. Cette vidéo explore 9 types distincts, révélant comment chacun est appelé à servir un but supérieur, aligné avec les plans divins des prophètes. Guidant les gens vers l'illumination, aux guerriers destinés à combattre l'obscurité, chaque rôle est l'accomplissement de prophéties anciennes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez attiré par certains défis ou ressentez une profonde responsabilité d'aider les autres? Ce voyage à travers les fondements bibliques et doctrinaux ne se limite pas à raconter des histoires. C'est un appel à reconnaître et à accepter votre part dans un grand projet cosmique. En comprenant ces rôles, vous pouvez trouver de la clarté sur votre chemin spirituel et apprendre comment votre travail de vie contribue à une vaste narration divine. Adoptez cette vidéo comme un moyen de relier vos expériences personnelles aux missions profondes, ordonnées par le divin. Êtes-vous peut-être l'un de ces élus, marqué par un destin de guider, guérir ou transformer? Regardez et découvrez comment embrasser votre rôle peut non seulement élever votre voyage spirituel, mais aussi vous rapprocher de l'accomplissement de votre mission divine. Un élu est un être qui se souvient de qui il est vraiment, un être spirituel ayant une expérience humaine. La vérité est que nous sommes tous choisis, mais beaucoup de gens ont oublié qui ils sont vraiment. Cependant, il existe différents types d'élus, car chacun de nous a un rôle différent à jouer dans le monde. Des élus, il y a 9 types distincts, mais tous partagent un objectif commun: élever l'humanité, que ce soit par la guérison, l'inspiration ou le leadership, vers un chemin plus lumineux. Leur service est incomparable. En parcourant ce chemin, écoutez attentivement votre voix intérieure, car elle révélera les dons uniques qui se cachent au plus profond de vous. Commençons par le premier type d'élu, l'oracle, le voyant, celui qui peut voir les choses avant qu'elles ne se produisent. L'oracle remonte aux temps anciens. Dans la Rome antique, les généraux consultaient l'oracle pour demander « Allons-nous gagner la guerre ?» Et l'oracle répondait « Tu perdras ». Cet être est le médium, le mystique, un être qui incarne la vérité. Leur être est magnifique, exubérant et beau. Les gens les recherchent pour des conseils en raison de leurs dons énormes. Je les appelle les triple C, clairvoyance, clairaudience et clairsentience. Ils ont la capacité de voir ce que la plupart des gens ne peuvent pas voir, d'entendre ce que la plupart des gens ne peuvent pas entendre, et de ressentir profondément ce que les autres vivent. C'est pourquoi l'oracle est un empathique, un intuitif empathique, mais leur don de clairvoyance signifie qu'ils peuvent vous dire ce qui va vous arriver dans les 5 prochaines minutes, demain ou le mois prochain. L'oracle est le prophète parmi nous. Leur présence est un phare pour ceux qui cherchent non seulement des prédictions, mais aussi de la compréhension et des conseils à travers les vagues imprévisibles de la vie. Les oracles sont vénérés non seulement pour leur capacité mystique, mais aussi pour leur rôle de conseiller et de guide en temps d'incertitude. Ils unissent ce qui est visible et ce qui est invisible, puisant dans le collectif de tous les temps pour transmettre des conseils qui résonnent à l'instant et au fil du temps. Célèbres à travers l'histoire, ces individus doués servent de gardiens de la sagesse. Le deuxième type d'élu est l'esprit libre. Cet être est l'essence même de l'esprit libre, incontrôlable par quiconque. Vous êtes guidé par une compréhension profonde de ce que vous voulez de la vie. Vous savez qu'il y a plus que ce que l'œil perçoit. Souvent vu comme un outsider ou un rebelle, vous ne vous contentez pas d'entrer dans les moules de la société. Vous êtes là pour les briser et vous démarquer. Profondément éveillé et pleinement conscient que tout le système est une imposture, toute la matrice, une profonde tromperie. Vos parents vous encouragent à suivre un chemin, vos amis un autre. Mais tout ce que vous voulez, c'est embrasser votre liberté. Est-ce trop demandé? Absolument pas. C'est le deuxième type d'élu, un être dont la quête principale est la liberté avant toute chose, et dont la mission est de rappeler aux autres que la liberté n'est pas seulement une option, c'est un droit de naissance. Cette compréhension vous permet de naviguer dans la vie selon vos propres termes, embrassant l'esprit de vivre authentiquement et sans restriction. Vous inspirez ceux qui vous entourent en démontrant que la liberté n'est pas seulement faire ce que l'on veut, mais devenir qui l'on est réellement. Dans un monde qui privilégie souvent la conformité et le familier, vous défiez le statu quo
et encourager les autres à explorer leur propre chemin de découverte de soi et de libération. Votre parcours est un phare pour ceux qui se sentent enchaînés par les circonstances, ceux qui cherchent un signe qu'il est possible de vivre autrement. En incarnant l'essence de la liberté, vous enseignez que briser les attentes sociales n'est pas un acte de rébellion, mais une célébration de son identité. Vous êtes les visionnaires qui illuminent les possibilités d'une vie sans limite, rappelant à chacun que notre plus grande liberté vient de l'acceptation de notre véritable être. Destiné à être, nous arrivons maintenant au troisième type d'élu, le porteur de vérité. Vous êtes quelqu'un qui adhère toujours à la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Vous ne pouvez tout simplement pas mentir. Vous vous sentez obligé de rester authentique en toutes circonstances, révélant la matrice de qui vous êtes vraiment. Vous utilisez la vérité et n'hésitez jamais à dire ce que vous pensez. Vous dites la vérité, même lorsque votre voix tremble, parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire. Vous êtes celui qui maintient la réalité dans une pièce pleine de prétentions. C'est le troisième type d'élu, et c'est un rôle que nous avons observé tout au long de l'histoire. Ce type d'élu est essentiel dans la quête continue d'authenticité et de transparence dans notre société. Leur courage non seulement défie, mais aussi change les récits culturels, ouvrant un espace pour que de nouvelles vérités émergent et soient reconnues. Ces pionniers incarnent l'esprit d'intégrité et d'authenticité, se tenant souvent seuls contre la marée de l'opinion populaire. Leur engagement envers l'honnêteté devient une force puissante pour la transformation sociale, inspirant les autres à embrasser et à exprimer également leur vérité. Ce type d'élu sert de phare de lumière dans un monde souvent assombri par la tromperie et la superficialité. Il nous rappelle que le véritable changement commence par le courage de dire la vérité dans tous les aspects de la vie, quelles que soient les conséquences. En vivant et en promouvant une vie de transparence, ils encouragent un changement collectif vers une société plus honnête et ouverte, où la vérité est non seulement dite, mais aussi valorisée et respectée. Alors que nous continuons à naviguer à travers les défis et les complexités, la voix de ces porteurs de vérité devient de plus en plus cruciale. Ils ne sont pas seulement des voix dans le désert, ils sont les héros d'une nouvelle ère, où vivre authentiquement n'est pas seulement un idéal, c'est la base pour un monde meilleur. Le quatrième type d'élu est ce que j'appelle l'infiltrateur inspirant. Ce type d'élu exude naturellement l'inspiration. Leur mission principale est d'inspirer, et ils exercent ce pouvoir à travers leur rôle en tant que créateurs influence. Souvent, ces individus sont incroyablement beaux, qu'ils soient femmes ou hommes, et ils utilisent cela comme un outil dans leur mission. Leur beauté sert souvent à transmettre leur message de vérité de manière plus efficace à un public plus large. Étonnamment, ceux que l'on s'attendrait le moins à être éveillés et conscients le sont souvent. Ils plongent profondément dans la compréhension que nous sommes des êtres multidimensionnels qui expérimentons la vie humaine et sommes là pour éveiller les autres. Cependant, leur approche est subtile. Ils sont les inspirateurs furtifs, infiltrant les canaux principaux avec leurs messages éclairés. Ils sont souvent des artistes qui pensent « Je ne peux pas simplement dire aux gens de se réveiller, je dois mettre ce message dans ma musique. » Comme un vieil homme sage mélangeant des ingrédients nutritifs dans un ragoût, ils mélangent leur message transformateur avec du divertissement, s'assurant que la vérité est non seulement agréable, mais aussi percutante. Parfois, ils sont des influenceurs ou des artistes diffusant subtilement des messages d'éveil qui atteignent des millions de personnes. Leur méthode garantit que, bien que le message soit doux, son impact est profond, résonnant avec un large public. Éveiller les gens à travers la beauté, l'art et l'influence subtile. Passons maintenant au cinquième type d'élu, ce que j'appelle l'élu confus. Il y a ceux parmi les élus qui se trouvent à un carrefour, incapables de décider de leur chemin. Ils reconnaissent leur unicité et le but supérieur qu'ils doivent servir. C'est comme s'ils étaient éveillés et conscients, mais encore pris dans la matrice et inconscients de ce qui se passe. Ces individus possèdent la connaissance et sont conscients que nous sommes bien plus que ce que nous réalisons. Ils reconnaissent les mensonges dans les médias et la corruption au sein du système, mais se sentent toujours perdus. Ce dilemme est la raison pour laquelle de nombreuses personnes, même celles avec des emplois réguliers, qui sont profondément éveillées et conscientes, n'ont pas encore fait la transition pour vivre vraiment la vie qu'elles discutent, contemplent ou lisent. Les élus confus luttent pour comprendre
comment intégrer leur conscience profonde dans leur vie quotidienne. Ils ressentent la disparité entre le potentiel de leur véritable essence et la réalité qu'ils naviguent actuellement. Ce conflit interne conduit souvent à un sentiment de paralysie, alors qu'ils luttent pour aligner leur compréhension spirituelle avec leur existence physique. Le voyage de ces élus implique de combler le fossé entre l'illumination et la vie pratique. Ils sont appelés à trouver des moyens d'incarner leurs vérités les plus élevées dans un monde qui semble souvent diamétralement opposé à ces idéaux. Le défi dans le passage de la conscience à l'action, de la connaissance à la vie, est une transition cruciale. Et il ne s'agit pas seulement de transformation personnelle, mais d'influencer le tissu social plus large. En trouvant le courage de vivre leur vérité, ces individus peuvent inspirer les autres à rechercher également l'authenticité et à se libérer des illusions qui les enchaînent. Alors, êtes-vous prêt à sortir du désordre et à assumer votre rôle de véritable élu, que cela soit votre appel à l'action? Le 6e type d'élu est l'ermite. Ce type d'élu chérit la solitude. Il trouve de la joie dans la méditation, en étreignant les arbres, en se connectant avec les éléments et en s'immergeant dans la nature. En respirant cette délicieuse énergie vitale, ils apprécient les expériences intérieures profondes, choisissant parfois de faire quelque chose d'aussi radical que d'éteindre leur téléphone pendant toute une journée pour se calmer avec leurs émotions et les maîtriser. Ils préfèrent leur propre compagnie à celle d'une foule allant dans la mauvaise direction. Ils aiment explorer leurs émotions et sentiments et valorisent le temps qu'ils passent seuls. Vous pouvez souvent les trouver seuls, en position de méditation, telle que la position du lotus, incarnant la sagesse sereine du Bouddha. Cependant, ces individus comprennent qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. L'univers a une manière d'envoyer quelqu'un au bon moment, renforçant la connexion que nous partageons tous. Cette compréhension profonde fait partie de leur voyage, soulignant que même dans la solitude, il existe un lien universel qui nous unit tous. Ce type d'élu nous enseigne le pouvoir d'être seul, mais pas solitaire, en explorant la profondeur de votre moi intérieur, tout en restant connecté au cosmos. Êtes-vous l'un d'entre eux, prêt à embrasser la solitude pour trouver votre véritable chemin et vous connecter plus profondément avec l'univers? Le 7e type d'élu est le guerrier. Ces êtres courageux travaillent sans relâche pour éveiller l'humanité à la vérité de son pouvoir inné. Ces individus rappellent aux gens qu'ils ne sont pas impuissants, qu'ils sont formidables et forts. Le roi et la reine guerriers ne sont pas ceux qui tendent l'autre joue. Ils se tiennent fermement sur le champ de bataille, luttant pour la vérité, la liberté et la souveraineté, combattant les forces des ténèbres et faisant jaillir la lumière. Ce sont des êtres qui ne reculent pas. Ils défendent fermement la vérité et se battent pour elle, même si cela les amène à la controverse. Parfois, leur audace à dire des vérités que d'autres pourraient éviter peut provoquer des remous, mais ils restent implacables. Ces individus sont ceux sur le champ de bataille, confrontant les illusions et combattant les faussetés. En tant que roi ou reine guerrier, votre rôle dépasse les batailles personnelles. Il englobe une lutte plus large pour l'éveil collectif et l'autonomisation. À travers vos actions et vos mots, vous catalysez le changement, encourageant les autres à se lever, revendiquer leur souveraineté et reconnaître le pouvoir qu'ils possèdent en eux-mêmes. Vous n'êtes pas seulement un combattant, vous êtes un leader, guidant les autres à travers l'obscurité vers un avenir plus lumineux et plus vrai. Le 8e type d'élu est le guérisseur. Ici, nous mettons en lumière des individus qui se consacrent à transformer des vies à travers la philosophie de manger pour vie. Cette approche ne consiste pas seulement à choisir des aliments d'origine végétale, mais à embrasser un changement de mode de vie complet, qui inclut une alimentation saine, la forme physique et le bien-être général. Ces visionnaires soutiennent qu'un changement dans notre façon de nourrir notre corps peut entraîner des changements profonds dans notre santé, notre vitalité et notre bien-être spirituel. Imaginez-vous réveiller chaque jour avec une explosion d'énergie. Symbolisez cela par commencer la journée avec une grappe de raisin fraîche. Ces individus sont la preuve vivante que la santé est en fait la richesse. Leur mission est de guérir non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme, démontrant qu'il existe une alternative viable et nutritive au régime standardard. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, mais de la façon dont vous vivez. Vous trouverez souvent ces élus montrant l'exemple en tant qu'instructeurs de fitness
ou gourous du bien-être corporel. Ils ont les connaissances pour non seulement vous guider vers une alimentation plus saine, mais aussi pour intégrer la forme physique dans votre routine. Ils montrent que vous pouvez atteindre un corps équilibré et sain en quelques jours, et sont impatients d'aider les autres à améliorer leur santé physique, mentale et spirituelle. Grâce à leurs conseils, vous apprendrez que tous les aspects de votre bien-être sont interconnectés et qu'en nourrissant chacun d'eux, vous pouvez vivre une vie plus épanouie et plus vibrante. Enfin, le 9e type d'élu est l'aîné. Ce sont ceux qui sont profondément respectés et absolument essentiels pour guider l'humanité vers un chemin plus lumineux. Ces figures vénérables sont les chamans, gardiens de la vérité et de la lumière depuis des temps immémoriaux. En raison de leur présence de longue date sur cette terre, ils détiennent les clés de la sagesse ancienne et des secrets, ayant été témoins des cycles de la vie au fil des générations. Ces chamans servent de gardiens de connaissances et d'expériences profondes. Partout dans le monde des auteurs mystiques du Pérou, où beaucoup cherchent des chamans pour des retraites transformatrices d'ayahuasca, aux sages enseignants et gourous d'Afrique et d'Inde, ces aînés commandent le respect. Ils sont choisis pour guider en raison de leurs vastes connaissances, acquises au cours d'une vie d'observation et de pratique spirituelle. Leur mission transcende la simple guidance. Ces élus sont dévoués à répandre l'amour pour l'humanité. Ils le font en partageant la sagesse qu'ils ont accumulée au cours de nombreuses années. Une sagesse qui éclaire les cycles de la vie et les dimensions spirituelles qui soutiennent notre existence. En tant que gardiens de la lumière, ces chamans non seulement protègent les vérités anciennes, mais veillent aussi à ce que ces flammes sacrées continuent d'illuminer les générations futures. Leur présence est un témoignage du pouvoir de l'âge et du respect qu'ils commandent sur le chemin de l'illumination spirituelle. Alors, mes amis, voici les 9 types d'élus et leur mission. Je tiens à vous rappeler qu'il existe de nombreux types d'élus parmi nous. Nous ne sommes pas tous venus ici pour faire la même chose. Chacun d'entre nous a un rôle différent à jouer, avec lequel vous identifiez-vous le plus. Je vous invite à partager dans les commentaires ci-dessous. Continuons à parler et à nous soutenir mutuellement sur nos chemins spirituels. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous touche et de vous abonner pour voir plus de contenu comme celui-ci. Merci beaucoup pour votre soutien et votre participation. Peu et bénédictions à tous, et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur ce chemin.